Vous avez donc l'entraîneur des Aigles du Mali, M. Tom Saint-Fitz, qui va donc nous commenter cette victoire précieuse qui tardait à se dessiner. Tom, quel commentaire faites-vous de cette rencontre Mali-Guinée-Bissau, cette première manche avant le mardi? Aounichou, bonsoir à tout le monde. Pour moi, on n'a pas joué notre meilleur match. Je vais être honnête. On a joué bien, on est mieux, je pense, que Guinée-Bissau. On a, en première mi-temps, 2 grandes occasions pour marquer un but sur 100% avec El Bilal et aussi un volley du Djenipo. On n'a pas donné beaucoup d'occasions pour Guinée-Bissau, mais on n'a pas joué notre jeu comme je veux. Les supporters sont fantastiques et on a demandé de faire plus. Mais c'est difficile quand l'adversaire est aussi fort. C'est une équipe forte, l'attaquant du numéro 9 du Guinée-Bissau, il joue pour Everton. C'est pas un mauvais joueur. Et c'est pas une excuse, mais le pelouse n'est pas comme en septembre. Il y a de petits problèmes et je dois féliciter les peuples qui ont travaillé les dernières semaines au pelouse parce que dimanche, le pelouse c'est catastrophique. Maintenant, ça marche, mais ce n'est pas le meilleur joueur pelouse pour jouer notre football. Je suis content avec les victoires, je suis fier de mon équipe. Je suis content que El Bilal a retourné et fait un bon but. Je pense qu'on a des occasions pour marquer aussi au deuxième mi-temps et sûrement aussi les dernières minutes un deuxième but. Ça peut être la cerise au gâteau, quelque chose extra. Mais 1-0, victoire. Après le match nul du Mozambique contre Eswatini, c'est un bon résultat. On est numéro 1 dans notre groupe et c'est tout qu'on veut. Maintenant, on doit récupérer, on a des petites blessures. C'est dommage qu'on n'a pas joué avec Néné Dorgeles. Dimanche, il a pensé qu'il peut jouer et quand il est arrivé, ça ne marche pas. C'est un bon joueur qu'on manque. Aujourd'hui, il y a des petits soucis avec Salim, des crampes, aussi avec Mohamed, Yves et Lassine Sienoko. J'espère que tous les joueurs peuvent récupérer pour notre prochain match mardi, parce qu'on sait qu'on gagne mardi, on est qualifié, mais ça ne va pas être facile. Guinée-Bissau, comme on l'a dit, c'est une bonne équipe. On a joué pas notre meilleur match, on va improver, mais je suis content avec les résultats et je veux féliciter encore une fois tous les spectateurs, tous les peuples qui travaillent ici, parce que la victoire, c'est une victoire de tout Mali. On a fait ça tout ensemble et maintenant, au prochain match, on veut encore 3 points. Coach, félicitations pour les 3 points. Nous sommes premiers pour l'instant et nous voulons continuer sur ça. Mais quelle explication vous allez nous donner par rapport que vous avez mis Sinayogo du côté, sachant bien qu'il y a Malouda. Vous savez, dans un premier temps, Sinayogo et El Bilal se bousculaient. C'est pour cela qu'en première mi-temps, ça a beaucoup caché. Pourquoi vous avez mis Sinayogo du côté dans un ailier? Oui, je sais que dans l'histoire pour l'équipe nationale, il a joué beaucoup comme attaquant, mais à Auxerre, il joue à côté, c'est son job. À Auxerre, il est à aile gauche ou aile droite, il n'est pas un attaquant. C'est la raison qu'on a utilisé lui. Naturellement, on a quelques choix dans cette position, Malouda, Koita, mais aussi Amadi Camara. On a entraîné et dans l'entraînement, on a le sentiment de commencer avec Djenipo et avec Lassine dans cette position est le meilleur choix. Après, naturellement, quand on a changé les deux, Koita et Malouda à rentrer, ça donne extra de force. Mais c'est aussi une qualité. On a besoin des joueurs qui peuvent rentrer et qui peuvent donner quelque chose. Pour moi, Lassine a fait un bon travail.
mais tous les autres qui rentrent aussi ont fait un bon travail. C'est la qualité de l'équipe. On a de bons joueurs, pas seulement des 11, mais des 23 et plus. Non, Amadou, dimanche à Leipzig, il a une petite blessure au Leipzig. Il n'est pas 100% fit, il n'a pas fait tout l'entraînement, il a des problèmes. On a discuté avec Haïdar Abdoulou avant dans l'entraînement. Tu penses que tu peux jouer 100%? Il a dit non. Et on a beaucoup de qualité au milieu de terrain. On a avec Aliou, avec Mohamed et Yves, trois au milieu qui jouaient bien contre Eswatini les deuxième mi-temps contre Mozambique. On a naturellement aussi Sissoko et Las et Sangarlas et Koulibaly et aussi Sangaré. On a beaucoup de choix au milieu. On n'a pas prendre des risques. Mais ce temps-là, on avait besoin d'expérience. Les dernières 10-15 minutes, on a parlé avec lui. Il a dit, OK, j'ai un peu mal, mais je peux faire tout pour l'équipe. Et je suis très content avec Haïdara. Il aime son équipe, il aime son pays. Il a fait un bon travail. Il rentre et on va voir. Peut-être qu'il peut jouer un deuxième match, on va voir. Je pense que j'ai dit au début de la conférence de presse, ce n'est pas notre meilleur match. Je pense qu'on peut jouer mieux. Mais j'ai aussi expliqué deux choses qui influencent le bon football, c'est la qualité du pelouse, et ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. En septembre, on a une très belle pelouse, et le peuple ici au stade, ils ont fait tout, parce qu'il n'y a pas de problème de ça, on sait qu'il y a un événement, et après la pelouse à détruire. Le dimanche, la pelouse est vraiment pas possible de jouer, mais il fait un très bon travail, et on peut jouer, mais ce n'est pas le meilleur joueur à pelouse. Et on ne doit pas oublier que Guinée-Bissau a joué les dernières 4 camps. Ce n'est pas une mauvaise équipe. On n'a pas joué notre meilleur match. Peut-être c'est nous, peut-être c'est un peu la pelouse, peut-être c'est l'adversaire. Oui, et je pense qu'il n'y a pas de doute qu'on a une ligue très forte. On a vu les prestations du Djoliba et Stade malien en Afrique. Ça dit qu'il y a beaucoup de talent. Naturellement, avec beaucoup de grands stars dans notre sélection, aussi des grands stars qu'on n'a pas sélectionnés, c'est pas facile pour un joueur local de rentrer dans cette équipe. Mais Ousmane a fait tout, il a prouvé tout le monde qu'il est un grand joueur, il peut jouer avec l'équipe A des Aigles. Et c'est pour chaque joueur possible. On discute toujours avec les staffs locaux. Quand il a vu tous les matchs du stade malien, Djoliba, il connaît chaque joueur, aussi les autres membres du staff. On appelle chaque jour et on suit chaque joueur. Et pour moi, c'est pas important que tu joues avec le plus grand club en Europe. On te joue ici. Quand tu peux faire le travail, tu es bienvenu parce qu'on a beaucoup de talent en Europe, mais aussi ici. S'il y a des choses à améliorer tactiquement, ce serait quoi exactement avant le match retour? Merci. Bon, c'est plus vite de parler de ça. On va analyser demain le match. Mes analystes vont analyser le match ensemble avec moi. On va analyser qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Mais naturellement, chaque match est différent. C'est passé maintenant. On doit étudier qu'est-ce qu'on passe à passer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Mais maintenant, c'est difficile de dire. Je dois dire que je suis très très content avec l'engagement de l'équipe. Je pense que je ne peux pas dire rien mauvais de rien du joueur, mais on va analyser les matchs. Peut-être on peut changer quelque chose dans la tactique, dans la formation, dans le mode qu'on a commencé le match. On va analyser tout et Inch'Allah on va jouer mieux. Mais le plus important, on va gagner un bon résultat au Guinée-Bissau. Bonsoir coach, Abdelwahab Diaby de Kibarou Sport. Vous l'avez dit tout de suite, l'équipe n'était pas au meilleur de sa forme. Mais en même temps, connaissant l'équipe de la Guinée-Bissau, quand même qui est reconnue pour ses arguments offensifs, quelle a été pour vous justement la stratégie pour arriver à les contenir et ne pas justement... Oui, notre idée de premières 20 minutes de faire pressing et de créer beaucoup d'occasions. Je dois dire que les premières 5 minutes, on n'a pas contrôlé le match. C'est un peu surpris pour nous. Et peut-être il y a quelques joueurs qui sont un peu énervés. Mais
on n'a pas donné des vraies occasions. Il y a un bon save du Gigi au premier mi-temps. Il n'y a pas des autres actions qui sont dangereuses. On ne peut pas dire que Guinée-Bissau est mieux joué que nous. Mais ça donne du temps qu'on a vraiment créé des occasions. Et peut-être on a joué beaucoup de fois derrière, à gauche, à droite, et on va jouer plus aux côtés du Guinée-Bissau. Et aussi prendre l'initiative. Être pas peur de tirer au but. Tu peux marquer, tu peux pas marquer, mais prendre l'initiative, prendre responsabilité, ça va être important. Pour moi, chaque joueur peut marquer un but. Et on a créé de très belles occasions, on peut marquer. Oui, mais n'oubliez pas, moi je suis nommé quelques jours avant le match. Il n'y a pas de temps pour préparation, il n'y a pas de temps pour faire des matchs amicaux. On commence direct avec une équipe qui ne connaît pas le joueur, un staff qui est nouveau. Ça prend du temps et aussi les idées de football. Quand tu es entraîneur d'un club, tu as 6 semaines de préparation et tu fais des matchs amicaux. On t'entraîne 2-3 fois ensemble et on va faire une performance de haut niveau. Maintenant, le focus est la qualification et après on va analyser quand on peut qualifier maintenant en mardi. Ça peut aider d'utiliser les matchs en novembre, d'improver, parce que maintenant le focus est le résultat et c'est le plus important. Et naturellement, l'année suivante, on va jouer des matchs amicaux, vous avez des comments. Et je vais aussi analyser les joueurs qui ne sont pas là. Parce qu'on a beaucoup de qualités, on va développer l'équipe. Je suis content avec les joueurs qui sont là, mais je sais qu'il y a beaucoup de qualités là-bas. Chaque regroupement, on veut développer. Et le plus important, quand on prend des points, on va qualifier et on va créer une équipe qui gagne presque tout le temps. Et quand on veut gagner avec de bons football, des bons passing, avec beaucoup de création, c'est le but. Mais ok, ce sont beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a des défenseurs qui jouent seulement 3 matchs de leur vie dans l'équipe nationale. On doit respecter aussi, il n'y a pas d'expérience comme avant. Mais ça dit qu'en 2026, on a maintenant une jeune équipe. On a une équipe qui est vraiment prête pour les grands tournois 2025, 2026 et après. Et c'est aussi quelque chose d'important. Quand tu ne prends pas de risques avec le changement des joueurs, quand tu ne veux pas renouveler l'équipe, quand tu ne veux pas de gens joueurs, tu restes dans le même niveau. Quand tu changes, c'est un peu de risque, mais après, on va créer une équipe qui est plus forte parce qu'on a l'équipe olympique, l'équipe moins 20, aussi l'équipe moins 17. On a beaucoup de talent ici et on doit toujours être prêt pour renouveler l'équipe. Oui, je dois dire quelque chose que je dois aussi remercier le gouvernement et la Fédération de Mali. Ils ont arrangé un vol direct dimanche entre Bamako et Guinée-Bissau. C'est fantastique et je sais que critiquer une fédération, critiquer un gouvernement, c'est très facile. Mais quand le gouvernement et la fédération font quelque chose unique pour notre équipe, quand on n'a pas un vol direct, on doit voyager 9 heures entre Bamako, Lomé, Dakar, Bissau. Maintenant, on peut entraîner demain, on peut entraîner ici à Kabbalah dimanche matin et à dimanche après-midi, on va voyager avec un vol direct et ça aide beaucoup pour la récupération de notre équipe. Et on va préparer, on va voir quels joueurs sont prêts, la fatigue, les blessures, et on va analyser notre match et on va aller là-bas avec l'ambition de gagner. On va dire, quand on gagne, on est qualifié, mais c'est l'ambition, mais je ne veux sûrement pas perdre là-bas. Parce que quand on joue un match nul là-bas, on est numéro 1 dans notre groupe avec 8 points. On a toujours ici le match à domicile contre Eswatini. Ça doit être une victoire et on est toujours qualifié. Je veux gagner parce que c'est plus facile après. Mais quand c'est un match nul, on a toutes les cartes dans notre main. Mais je ne veux pas perdre là-bas. Mais maintenant, on doit voir, les joueurs sont libres ce soir. Ils peuvent récupérer des bonjours aux familles. Et demain, on va voir la situation physique de l'équipe. Et encore une fois, merci au ministre du Sport, au gouvernement, mais aussi
aux fédérations pour le travail parce que c'est fantastique qu'on peut voyager dimanche avec un vol direct.